propos. Le livre sur Jésus, dont je soumets ici la première partie au public, est le fruit d'un long cheminement intérieur. L'époque de ma jeunesse, les années 30 et 40, a connu toute une série d'ouvrages enthousiasmants sur Jésus. Ceux de Karl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Papini, Daniel Rops, pour ne citer que quelques noms. Dans tous ces ouvrages, c'était à partir des évangiles qu'était brossé le portrait de Jésus-Christ vivant sur la terre en tant qu'homme, et qui, tout en étant pleinement homme, apportait Dieu aux hommes. Dieu, avec lequel, en tant que fils, il ne faisait qu'un. Ainsi, grâce à l'homme Jésus, Dieu devenait visible, de même que l'image de l'homme, juste, devenait visible à partir de Dieu. La situation a changé depuis les années 50. Le fossé s'est élargi entre le Jésus historique et le Christ de la foi, et les deux figures se sont éloignées l'une de l'autre à vue d'œil. Or, que peut bien signifier la foi en Jésus le Christ, en Jésus le Fils du Dieu vivant, dès lors que l'homme Jésus est si différent de celui que les évangiles représentent et de celui que l'Église proclame à partir des évangiles? Les progrès de la recherche historico-critique ont débouché sur des distinctions de plus en plus subtiles entre les différentes strates de la tradition, au terme desquelles la figure de Jésus, à laquelle la foi se réfère nécessairement, devient de plus en plus floue, voire évanescente.